Rien entendu. Hey. Allez, comment? Bonjour, 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 bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour. Je suis à vous dans quelques instants. Oh, Nina, Nina Ne, Niadre, merci, bisous, merci. Merci, 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 bisous, merci. Merci, merci, merci. Je lis les messages. Merci. Merci, mes amis, merci, mes amis. Merci, 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 mes amis. Merci à vous, merci à tout le monde, merci à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Merci à tous. Et puis, je voudrais, avant de commencer, j'ai fait cette entrée traditionnelle, culturelle, je préfère que traditionnelle, parce que c'est la culture. J'ai fait cette entrée culturelle parce que je suis attachée à la culture. C'est la culture qui fait mon identité. C'est la culture qui fait mon moi. Et c'est la culture qui m'accompagne dans mon avenir, dans ma démarche. C'est la culture qui me guide. Et cette culture, tout un chacun d'entre nous a cette relation culturelle qui est notre spiritualité. Et moi, je suis très attachée à tout ce qui est spirituel. Et je pense que sans la spiritualité, on est faux. Sans ça, on n'est pas en contact avec Dieu, avec l'Esprit suprême, avec l'être suprême. Et donc, je suis très, très attachée à la culture. Donc, je fais vraiment cette entrée-là pour m'adresser, parce que ce soir, on va parler, comme je l'ai intitulé, de cette malédiction. On va parler des conséquences de la haine, des conséquences de la rancœur. Et précisément, on va parler de M. Aboudraman Sangaré. Mais tout d'abord, avant de commencer dans le vif du sujet, j'ai fait cette entrée surtout parce qu'après ma vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier, je crois, sur Blolequin, j'ai eu quelques messages, quelques menaces de quelques grains d'individus qui m'ont menacé, qui vont s'adresser à moi très bientôt. Donc, je suis très ravie. Je les encourage même vraiment de faire une vidéo et s'adresser à moi. Je suis très, très ravie pour cela. Ils m'ont précisé des menaces pour me traiter un peu de tous les noms, mais ce n'est pas ça qui est important. Mais je voulais juste m'adresser un message à ces quelques grains de ouais. C'est pour ça que je suis habillée en habit ouais. Et que j'ai mis la musique au ouais. Pour dire à mes parents ouais. Pour dire à mes parents ouais. Ceux qui se cachent derrière, c'est quelques déséquilibrés et qui viennent s'adresser à moi en me menaçant sous prétexte que j'ai parlé de Guillaume Soro dans ma vidéo. J'ai parlé des pratiques, j'ai dénoncé les pratiques de Guillaume Soro dans ma vidéo. Donc, je vais leur lancer ce petit message avant de commencer mon sujet de ce soir, notre sujet de ce soir. Je vais leur dire à ces quelques grains de ouais
qui, pour eux, qui n'ont pas suffisamment de couilles, je lis bien, parce que je m'adresse, je suis leur Yuga, je suis leur nièce. Moi, dans la culture, ouais, quand ils meurent, c'est moi qui les enterre. Avant de les mettre dans le cercueil, c'est moi qui verse l'eau. Je suis très attaché à la culture. Donc, je vais dire à mes parents, ouais, ceux qui m'entendent et ceux qui ont envoyé, c'est déséquilibré pour me menacer. Vous êtes ma famille et je suis votre fille. Mais dans la tradition, dans la culture, vous ne pouvez rien me faire. Parce que c'est à moi de vous enterrer. C'est moi qui dois vous enterrer d'abord. Donc avant de mourir, vous allez tous partir avant moi. Voilà. Vous allez tous partir avant moi. Parce que je suis Yuga. Je suis Yuga. Moi Yuga. Vous ne pouvez rien me faire. Parce que je suis Yuga. Si vous pensez que c'est Guillaume Soro qui va venir pour faire quelque chose de vous, vous pissez dans le violon, dans votre propre violon. Vous pissez dans votre propre violon. N'amenez pas cette déséquilibré-là pour venir me menacer. Cette déséquilibré qui clignote des yeux comme un lampadaire qui est en panne là. Ne les amenez pas pour me menacer. Vous n'avez pas de couilles. C'est votre camarade qui a testicule là qui va faire de vous ce que vous êtes. Je vais leur dire ça, ouais. Mon nom est Yuga. Ma bon même bala. Bon mon ani on est poids bon glou. Et de quelque bois. Et de quelque bois. Et de quelque bois. Mlon si abo gbene abo se mle gbene. Abo se mlon bli ga gbe. Jude no. Jude no. Ene a o. Nyo si ene a on est todi. Nyo si ene a on est todi ke gwe yi gba gwe yi. Nyo si ene a on est todi. Aye pe. Aye glory ko sa kene, a ko glory ji e. Nyo ko bon glory ke. Nyo ko bon glory. De bo ya kuri zo yi pa ya kure ala tire de yi ple. Ala soro Dieu mon père gloire. J'étais on préfère repentir. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est une église? Votre repentance là, vous pensez que la Côte d'Ivoire est une église? On préfère repentir. Quel repentir? La Côte d'Ivoire n'est pas une église. Hein? Ne confondez pas la Côte d'Ivoire avec votre église de Saint-Denis là. Hein? La Côte d'Ivoire n'est pas une église. La Bible que vous lisez là, vous avez une fois vu le nom du diable a changé dedans? La Bible que vous lisez là, est-ce que le nom du diable a changé dans la Bible? On préfère repentir. C'est quoi la repentance? Moi je suis Yuga. Quand je parle des problèmes de ouais, c'est à moi de parler, de porter votre message. Et je vais vous dire, il y a autre monde qui est moqué. Il y a autre monde. Nous avons dit, bon, il y a des gens qui ont dit, bon, autre monde, ou c'est magnifique. Autre monde, qui a été où il dit. Mon est carrefour. Bah, on moi, bon, j'ai dit. Maman, on est carrefour. Mando gloire de quoi? Bah, moi, bon, j'ai dit. Et de quelque bois. Et de quelque bois. Et de quelque bois. Ouais, il y a un mot, ben, on s'en est que. Et de quelque bois. Ah, ouais, bah, bon, pied, j'ai un soro, pied, Louisiane. Avec mes ni, et de quelque bois. Et de quelque bois. Et de quelque bois. Kak me meneka. Et de quelque bois. Wa bon, mon nyiri. Et de quelque bois. Ah, yo, yeah. Ah, yo, yeah, maman, ne carrefour. Bah, yeah, moi, bon, j'ai dit. Mais, wa, couwa, on a plein de zones. Ah, wa, j'ai mon pas de, c'est mon, ça n'y a pas monnaie. Maintenant, il me dit, ne dit, n'a du. Ma play bla, il ne dit, n'a du. Ah, yo, yeah. Wa, yo, dit, d'abord, des zones, il y a soro paye, ouais. Soro paye, vous avez alors si agbo paye mo me soro paye a yewlu zian ay to mo se ni a bon to ay to pe po e o ba sa gwe ti mo ma mo gwe ti mo ma sa gwe problem ba gwe bro me jo wa de ba wa ja mu no on jiri agba na la pande no apane o wa je wa pa jiri wa ja mu no a to mo bu yo je mo po gwe o mo gwe do po gwe ru o za gwe ru de won ye guru mo gura ina oju mo gura ina oju mo gura ina oju mo gura ina oju e gba ma je greke ye kun ni ye pa we bo ni ye na won na ru je voilà mais bon ça yo
Awa zebeo. Awa zebeo. Awa zebeo. Kani na unu guzao. De wede we ibi si ya obo. Auna pwe fly zi mumbaki di. Zi saledi. Zi Saint-Denis klinyakuri mene wede. Ya boya me jede blende. Dwe amuzi ya se soro peye udaglo. Amo, you know pa anyway, you know pa one. I'll be head to this all get it back. I'll be head to this all get it back. You know pa anyway, you know pa any. It's a German, you know that. It's a German, you know that. It's a German, you know that. Bless Sanye. Bless Sanye. Bless Sanye, you know. Aba zebe yo. Mes amis, voilà. Merci. Merci d'avoir patienté le temps que je puisse m'exprimer. Je me suis exprimé en ouais, je vais vous traduire ça. Ne soyez pas vexés. Ne soyez pas vexés, il faut que je vous traduise ce que j'ai dit. Je vais faire le résumé de ce que j'ai dit. Vous savez, notre culture, c'est ce qui nous lie à l'être suprême. Notre culture, c'est notre identité. Notre culture, c'est cette force spirituelle qui fait de nous ce que nous sommes. Et puis très souvent, il y a des choses quand on ne maîtrise pas. Parce que la langue française est une langue culturelle. Donc, elle a ses codes, elle a sa complexité. Et puis, elle a tout son charme. Mais notre langue aussi culturelle, nos langues culturelles ont leur charme, leur complexité, ont leur force. Il y a le poids des mots. Donc, il y a certaines choses, quand on dit en français, qui n'ont pas le même sens et le même poids quand on le dit en langue. C'est pour cela que j'ai voulu véhiculer ce message-là en langue ouais pour m'adresser à ces quelques grains de ma famille ouais qui envoient certains déséquilibrés là, quelques femmes déséquilibrées pour venir me menacer suite à ma vidéo que j'ai faite parce qu'ils estiment que j'aurais critiqué très fortement Guillaume Soro. Je leur ai dit en ouais, ils ont pleuré Gbagbo hier. Ils n'ont pas fini de le pleurer. C'est Soro Guillaume qui ont pleuré aujourd'hui. Ils attendent Soro Guillaume parce qu'ils se sont adressés à moi avec des menaces en me disant qu'on préfère un repenti. Je ne sais pas ce qu'ils appellent repenti. S'ils pensent que la Côte d'Ivoire est une religion ou bien est une église, ils préfèrent un repenti. Et qui est repenti? Qui est repenti? Vous, si vous voulez parler de problèmes de vos régions, vous parlez d'un repenti. Soro Guillaume n'est pas le président de la République. Il n'est pas le président de la République. Et puis il me parle de repenti. Donc c'est à eux que je me suis adressé pour leur dire, l'ouest de la Côte d'Ivoire, le Guémon et le Cavali, ne va pas être base arrière de quelqu'un. L'ouest de la Côte d'Ivoire, le Guémon et le Cavali, ne va plus mourir pour un personnage politique. Donc, si c'est la misère, si c'est à cause des miettes qu'on leur a donné, je n'en sais absolument rien. Mais ils ont envoyé des gens qui disent qu'ils vont me répondre par vidéo. Mais j'attends leur vidéo, je leur ai dit de s'adresser à moi en langue ouais. Certes, je m'appelle Daounou Gouza, mais moi, j'ai eu la transmission de mes grands-parents. La culture m'a été transmise. Donc, je l'ai dans les veines. Ma culture, elle est dans les veines. Donc, je leur demande, eux qui disent qu'ils sont 100% ouais, qui s'adressent à moi. C'est Soroïs là, parce que je vais les nommer. Soroïs, ils n'ont qu'à s'adresser à moi en langue ouais. Je les attends avec impatience. Parce que c'est quelques grains de ouais là. C'est quelques grains de ouais qui pensent qu'ils sont cachés, ils sont clandestins là. C'est moi-même, je vais les dénoncer avec leur nom, leur fonction, avec ce qu'ils ont fait comme malheur dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est moi-même, je vais les dénoncer. Je les attends pied ferme. Je ferme la parenthèse, mes amis. On va parler d'Aboudraman Sangaré. Voilà. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que depuis très longtemps, j'observe la politique ivoirienne, surtout le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, le FPI. J'observe le FPI avec beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est un parti politique et c'est un parti qui est partie prenante de la crise ivoirienne, la crise qui a secoué notre pays pendant de nombreuses années. Et qu'aujourd'hui nous sommes arrivés, on arrive à un stade où, après la crise et après l'arrivée au pouvoir du président actuel Alassane Ouattara, on attend toujours cette paix, cette cohésion sociale, ce dialogue. Le dialogue politique doit être engagé entre les hommes politiques, donc entre le RDR, qui est un parti politique, dont fait partie le président de la République, et le FPI, qui est le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, celui qui est en prison.
Parce que ces deux camps qui se sont fait la guerre, donc ce sont ces deux camps, c'est à ces deux camps sur le plan politique de trouver un accord politique, un dialogue politique. Mais nous, en tant que citoyens de la société civile, en tant que citoyens ivoiriens, on n'attend pas des accords politiques, nous voulons des accords sociaux. Nous voulons un accord social. Nous n'attendons pas des accords politiques. Donc c'est à nous de construire ce dialogue social, cette cohésion sociale. Voilà ma démarche. Voilà moi ma démarche en tant que citoyen ivoirien. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je ne suis pas présidente d'un parti politique. Je suis une citoyenne ivoirienne. Donc, toutes mes interventions, si vous les suivez, si vous les écoutez, je n'apporte mon soutien à aucun. Je dénonce certains comportements. J'interpelle les autorités quand c'est nécessaire. Et mon rôle de citoyenne s'arrête à ce niveau-là. Ce que peut penser un parti politique n'engage qu'un parti politique. Mais le comportement de certains membres, de certains responsables politiques des partis politiques, si leur comportement piétine a des conséquences sur la société, je hausse la voix, je lève la voix, j'interviens et j'interpelle ce responsable politique. Donc ce soir, je suis là pour interpeller M. Aboudraman Sangaré. Comme tout le monde, on a observé, on a lu, on a écouté Aboudraman Sangaré que certains Gbagbouriens appellent le gardien du temple. On a observé, on a écouté Aboudraman Sangaré qui a expliqué sa haine et qui est heureux d'expliquer sa haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, Gouza Naounou, mon interprétation que je donne au comportement d'Aboudraman Sangaré, c'est une haine farouche qu'il a à l'encontre de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Il est responsable politique d'un parti politique qui a gouverné et où il y a eu des dégâts collatéraux. Au niveau humain, il y a eu des pertes en vies humaines. Au niveau institutionnel, il y a eu des dégâts au niveau des institutions. La Côte d'Ivoire a reculé et il a fait partie. Il est responsable politique du parti qui a gouverné. Ce monsieur Aboudraman fait une conférence de presse dans laquelle il explique haut et fort devant quelques individus, quelques personnes, quelques citoyens ivoiriens ou quelques militants qu'il est rancunier. Que lui, Aboudraman Sangaré, il est rancunier. Et que c'est lui qui a demandé à l'ex-président Laurent Gbagbo de ne pas quitter le pouvoir parce que lui personnellement, Aboudraman Sangaré, il est très rancunier. Je voulais qu'on parle de la rancune d'Aboudraman Sangaré. Quand Aboudraman Sangaré s'assoit devant des militants de partis politiques et qu'il explique qu'il est rancunier, lui, Aboudraman Sangaré, moi, je m'interroge, la question que je pose là, il est rancunier pourquoi et contre qui? Il est rancunier contre la Côte d'Ivoire? Il est rancunier contre les Ivoiriens? Ou bien il est rancunier contre Gbagbo lui-même? Celui qu'il appelle son frère. Celui qu'il appelle son frère, là, c'est contre lui les rancuniers. Parce que la rancune d'Aboudraman Sangaré, c'est lui-même qui avoue. C'est pas moi, c'est Aboudraman Sangaré qui passe aux aveux. Aboudraman Sangaré passe aux aveux pour dire à ces milliers de familles qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur mari, qui ont perdu un frère, qui ont perdu une soeur, que lui, Aboudraman Sangaré, il se réjouit de la mort de tous ces Ivoiriens. Parce qu'il dit que je suis rancunier. Mais M. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier là. Pourquoi tu n'es pas en prison si tu es aussi rancunier que ça? Pourquoi toi tu n'es pas en prison puis tu es en liberté? Et c'est les enfants qui sont en prison à la Maca. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier à ce point-là. Pourquoi tu n'es pas à la CPI avec Gbagbo là-bas et toi tu es assis à Abidjan, tu respires l'air, la liberté, tu manges, tu couches avec qui tu veux. Tu es aussi rancunier que ça là. Aboudraman Sangaré, Gbagbo t'a fait quoi? Gbagbo t'a fait quoi d'aussi méchant pour l'induire en erreur et le faire chuter de façon tragique? Aboudraman Sangaré, les Ivoiriens t'ont fait quoi? Aboudraman Sangaré, ta rancune, tes rancœurs, ta haine a détruit Diokwe. Aboudraman Sangaré,
Tu es rancunier. Ta haine a détruit tout le plan à Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Ta haine a tué Taï à Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Ta haine a bousillé Bangolo à Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Ta haine a fait couler le sang à Djiblo à Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Le carrefour de Diokwe, qui est le carrefour de la diversité du vivre ensemble, est devenu un cimetière. Aboudraman est devenu un cimetière, le carrefour de la mort. Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Ta haine pour la Côte d'Ivoire a détruit Kubli. Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Ta haine a bousillé Bangolo. Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Ta haine a tué Kubli et Miambli. Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Ta haine a bousillé Man. Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Ta haine a brûlé à Bobo. Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. La jeunesse ivoirienne est morte, a péri sur les bombardements à Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Simone Babo Kouroupi en prison à Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Gbagbo est dans une prison internationale, il ne connaît pas son destin à Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Blanc Goudé est en train de croupir dans une prison à l'international, à la CPI, Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Des enfants sont en train de mourir dans les prisons à la Maka, Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Des réfugiés sont sur les camps au Ghana, Aboudraman Sangaré. Ils doivent amener le sol, Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Des Ivoiriens se prostituent pour manger au Bénin à Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Les Ivoiriens sont en train de mourir au Togo à Aboudraman Sangaré, sur les camps de réfugiés. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Les réfugiés ivoiriens au Libéria sont morts d'Ebola à Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré. Dramane Sangaré. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a fait? Aboudraman Sangaré. Qu'est-ce que tu reproches aux Ivoiriens? Tu reproches quoi aux Ivoiriens, Aboudraman Sangaré? Qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait d'aussi méchant à ce point pour avoir autant de codes de haine à l'encontre d'Aboudraman Sangaré? Aboudraman Sangaré. Si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, mais Gbagbo, qu'est-ce qu'il t'a fait? Celui qui a permis que tu sois un homme, qu'est-ce qu'il a fait à ce point pour le détruire? Pour détruire la vie d'un homme, pour détruire sa famille. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Mais tu vis où à Abidjan, Aboudraman Sangaré? Aboudraman Sangaré, tu es rancunier. Tu es rancunier? Aboudraman Sangaré, tes comptes sont gelés. Aboudraman Sangaré, ta maison a été touchée. Aboudraman Sangaré, tu as une voiture ou tu as un vélo à Abidjan, ou tu as à pied, ou tu as un bus, ou à Baka, Wara Wara. Aboudraman Sangaré, tu es rancunier, tu vis de quoi? Tu es un homme méchant, Aboudraman Sangaré. Tu es un personnage diabolique, je l'assume, Aboudraman Sangaré. S'asseoir au cours d'une conférence. Au cours d'une conférence, s'asseoir, Aboudraman Sangaré. Et narguer les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui continuent de pleurer. Qui n'arrivent pas à se réconcilier. Le dialogue social ne marche pas. Tu es en dessous de tout ça là. Tu viens nous raconter que Gbagbo a dit, Gbagbo a dit. Que Gbagbo t'a envoyé. Que tu as des principes. Quels sont tes principes? Tes principes, il n'y a rien d'humanisme dans tes principes. Est-ce que il y a la compassion de l'autre dans tes principes, Aboudraman Sangaré? Je suis Naounou Gouza et puis je m'adresse à toi aujourd'hui, Aboudraman Sangaré. Je m'adresse à toi. Je le dis oui.
Tu es un personnage très méchant, Aboudraman Sangaré. Tu es un personnage diabolique, Aboudraman Sangaré. Oui, diabolique. Dire que Gbagbo voulait quitter le pouvoir, c'est moi qui lui ai demandé de ne pas quitter. Alors là, Aboudraman Sangaré, tu es très méchant. Tu voulais te venger de Gbagbo? Gbagbo a-t-il couché avec l'une de tes copines ou avec ta femme? J'en sais rien. Pourquoi tu as eu autant de haine pour cet homme? Pour l'induire en erreur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? T'a-t-il fait quelque chose dans le passé? Mais si Gbagbo t'a fait du mal dans le passé, nous les Ivoiriens, nos parents, nos petits frères, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont fait du mal aussi? Puisque tu ne les connais pas. Pourquoi autant de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire, Aboudraman Sangaré? Pourquoi? Quand il y a eu la réunion de l'Union africaine, où le Premier ministre, où les gens ont participé, ils sont revenus voir Gbagbo. Les généraux de l'armée, c'est-à-dire que ceux qui ont l'armée de la Côte d'Ivoire avec eux, les chefs militaires de l'armée, sont venus voir le ministre Émile Guerrou, qui souffre aujourd'hui au Ghana, par ta faute, Aboudraman Sangaré. Émile Guerrou souffre aujourd'hui par ta faute, Aboudraman Sangaré. Angèle Nyossoa souffre aujourd'hui par ta faute, Aboudraman Sangaré. Tu as détruit la vie, la cohésion sociale par ta faute, Aboudraman Sangaré. Les chefs militaires à l'époque sont venus voir le ministre Guerrou et le ministre Alain Dogrou. Ils sont venus les voir à l'époque. Les chefs militaires pour dire ça ne va pas. Les gens sont fatigués sur les camps. Ils sont fatigués à la frontière. On n'a plus de munitions. La même chose que le général Mangou a dit à la CPI là. Quand j'ai pris la parole, je suis parti de là parce que tout ça là, je le savais. Je savais tout ça là. Mais je me suis dit, peut-être que je peux avoir des doutes encore, je suis patiente. Quand j'ai entendu le général Mangou, j'ai crié Gbagbo. J'ai crié ma colère et mon indignation. Je me suis dit que peut-être que moi, j'avais ces informations, mais ça pouvait être un peu quand même, un peu exagéré. Ils sont venus, les chefs militaires sont venus voir Émile Guerrou avec Alain Dogrou, le ministre de la Défense à l'époque, pour leur expliquer que les gens ne peuvent plus combattre, ils n'ont plus de munitions, que les gens mouraient sur le terrain. Ils ont expliqué ça à Gbagbo. Les ministres sont allés en conseil des ministres. Si ce que je dis c'est faux, quelqu'un n'a qu'à envoyer démentir de ça. Ils sont allés voir Gbagbo. Monsieur le Président, voilà ce que les chefs militaires ont rapporté. Ça ne va plus. On n'a plus de munitions. On n'a plus rien. Tout le monde nous a lâchés. La communauté internationale nous a lâchés. On n'a rien. Toi, Aboudraman Sangaré, quand Gbagbo a réuni tout le monde avec Simone, avec toi, avec les ministres et certains chefs militaires, quand Gbagbo a dit, il a appelé le président, il a réuni son parti politique. Il a pris la parole. Il dit, dites ce que les chefs militaires ont dit devant tout le monde. Quand le ministre Guerrou et Alain Dogrou, le ministre de la Défense, ont pris la parole et qu'ils ont transmis ce qu'ont dit les chefs militaire à l'époque, Gbagbo a posé la question de savoir qu'est-ce que je fais. Aboudraman Sangaré, si je mens, Gbagbo a regardé tous ses amis parce qu'il s'est dit que dans les moments difficiles, celui qui vient pour te sauver, c'est lui-là qui est ton ami. Il a posé la question, qu'est-ce que je fais? Afi N'Guessan a pris la parole à l'époque. Il était le président du FPI. Il a dit, président, si les militaires qui doivent protéger le peuple disent qu'ils ne peuvent plus et qu'ils n'ont plus de munitions, et que sur le terrain, ils ne maîtrisent plus rien, que les soldats sont en train de mourir, nous qui n'avons pas de militaires, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se fier à ce qu'a dit les chefs militaires parce que c'est eux qui protègent la population. Si on ne respecte pas ce qu'ils disent, les gens vont mourir. Toi, Aboudraman Sangaré, quand tu as pris la parole, tu as dit quoi? Quand Gbagbo a dit,
D'accord, ok. J'ai compris. Aboudraman Sangaré, tu t'es levé. Tu t'es fâché. Tu as dit à Gbagbo, qu'est-ce qu'on fait des principes? C'est quoi tes principes, toi? C'est quoi tes principes? Tes principes, c'était quoi? Dans l'état où la Côte d'Ivoire est, où les gens mouraient, où le sang coulait partout, où les jambes, les corps étaient déchiquetés, c'est ça tes principes? C'est quoi tes principes, Aboudraman Sangaré? On dit quand on grandit, on prend de l'âge, on a les cheveux blancs, on devient sage. Mais toi, en tant que sage, quels sont tes principes de sagesse? Quels sont tes principes de sagesse, Aboudraman? Quels sont tes principes de sagesse, Aboudraman? Dans l'état où Gbagbo est à la CPI, c'est ça tes principes de sagesse? Dans l'état où il y a eu plus de 5000 morts dans ce pays-là, c'est ça que tes principes de sagesse, Aboudraman Sangaré? C'est ça tes principes de sagesse? Quels étaient tes principes? Quels sont tes vrais principes de sagesse? Tu as mis Gbagbo dans les problèmes. Tu as tué celui qui pensait que tu étais son ami. Tu as tué Simone Gbagbo qui pensait que tu étais son frère. Tu es comme ce couteau à double tranchant. Tu es comme cette souris qui bouffe et qui souffle à la fois. Quels sont tes principes, Aboudraman Sangaré? Quels sont tes principes? Vieux Aboudraman, quels sont tes principes? Quand on prend de l'âge, on dit le sage. Quels sont toi tes principes de sagesse? Les Ivoiriens qui sont morts là, ça t'a apporté quoi? Les jeunes qui ont été décapités, ça t'a apporté quoi? Un bobo qui a brûlé à elle 3000 femmes, ça t'a apporté quoi, Aboudraman? Ça t'a apporté quoi? Les milliers d'Ivoiriens qui sont éparpillés sur les camps de réfugiés, ça t'a apporté quoi? C'est ça tes principes de sagesse? C'est ça tes principes? C'est ça tes principes, Aboudraman? Depuis longtemps, je suis assise et puis je vous observe. Et puis je vous observe. Je vous observe. Jusqu'à ce que vous vous dévoilez vous-même. Sans que personne ne vous dévoile. Vous êtes venu, c'est-à-dire que comme a chanté Claude Roumi, vous avez tourné, jusqu'à boum. Voilà votre visage, à visage découvert, voilà vous. Vous êtes caché, je suis le gardien du temple, et puis Gbagbo a dit, et puis Gbagbo a si, et puis Gbagbo a là. Plat. Voilà Aboudraman, votre visage. Vous avez tué un frère, et vous avez tué une soeur. Vous avez participé à la destruction de la cohésion sociale dans le pays. Je comprends pourquoi vous opposez à tout, alors qu'en réalité, vous travaillez. Et vous savez très bien avec qui vous travaillez, Aboudraman Sangaré. Et moi, je sais avec qui vous travaillez. Moi, je sais avec qui vous travaillez, Aboudraman Sangaré. Vous pouvez raconter ça à des gens qui sont passionnés et fêlés. Pas à moi, Naounou Gouza. Je suis lucide, je sais avec qui vous travaillez. Je sais comment vous fonctionnez dans votre manigance. Mais comme il y a beaucoup d'Ivoiriens, certains Ivoiriens de votre parti politique, votre militant, qui se font avoir. Ils se font avoir comme des ploucs par M. Aboudraman Sangaré. Jusqu'à ce que vous dévoilez vous-même aujourd'hui. Quels sont vos principes, Aboudraman Sangaré? Quand des militaires font un compte rendu, c'est vous qui n'êtes même pas capable, de mener une vraie politique étrangère, faire du lobbying. C'est vous qui allez sauver la Côte d'Ivoire. C'est quoi votre haine? Je suis rancunier. Vous êtes rancunier avec Gbagbo parce que Gbagbo vous a déchu en tant que ministre des Affaires étrangères. Je vais venir à ça. Pourquoi Gbagbo vous a enlevé en tant que ministre des Affaires étrangères? Gbagbo vous a nommé ministre des Affaires étrangères. Vous avez expliqué à Gbagbo que vous avez fait du lobbying. Plus de 200 millions de francs CFA on vous a donné. L'hôtel qui est aujourd'hui à Neuilly-Plaisance qui s'appelle Plaza. C'est un mauvais pic qui s'est passé à Plaza. C'était Mayotte ou Marriott. À Neuilly. C'est là-bas que vous logez. Mais vous étiez en ce moment avec votre épouse ou bien je ne sais plus, vous êtes divorcé. Linda Delon, Nadi Delon, Nida Delon. Votre copine Miss Côte d'Ivoire ou vous, ministre des Affaires étrangères, vous faites des pancartes dans un pays
des pancartes d'une femme parce que vous vous mariez. Aboudraman Sangaré, les Ivoiriens t'ont fait quoi? La Côte d'Ivoire t'a fait quoi? Pour nous détester comme ça, on t'a fait quoi, Aboudraman? On t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Ou bien parce que Gbagbo a fait de toi quelqu'un, là, c'est la fin du monde. On t'a fait quoi? Pour marier une Miss Nida Delon, Linda Delon, faire des pancartes de campagne, Aboudraman Sangaré se marie dans le pays. Gbagbo regarde ça, il dit rien. Il dit c'est un grand frère laissé. C'est un grand frère laissé. C'est un grand frère laissé. Tu fais campagne pour mariage. C'est ça la ministre des Affaires étrangères. C'est ça là le principe. On va venir à tes principes. Parce que moi, là, ce qu'ils ne peuvent pas te dire, moi, ils te disent ça. C'est ça le principe. Faire pancarte pour marier femme dans les femmes Miss Côte d'Ivoire, je sais pas, Miss quoi, Boaké ou Miss Yam Sokoro, je sais pas. C'est ça qui est le principe. C'est ça qui est le principe. 200 millions, tu viens à l'hôtel. La fille là, elle a son copain qui était un Camerounais, petit Camerounais. Un féman. L'argent n'était pas perdu à l'hôtel. C'est le jeune Camerounais qui a pris les 200 millions que Gbagbo t'a donné pour venir faire. Tu dis que tu viens faire du lobbying auprès des parlementaires français. Pendant que la crise, la Côte d'Ivoire en crise, Gbagbo est en crise. C'était à toi, le ministre des Affaires étrangères, de faire du lobbying réel, aller convaincre les bailleurs de fonds, aller convaincre les partenaires économiques de la Côte d'Ivoire pour expliquer la crise ivoirienne. Mais pendant ce temps-là, toi, tu n'expliques pas la crise ivoirienne. Tu fais croire à Gbagbo que tu vas expliquer. Tu prends l'argent de la Côte d'Ivoire, tu viens à Linda Delon à l'hôtel ici, à Neuilly-sur-Seine à Paris. Linda Delon, elle sort avec un jeune Camerounais, un féman. Elle t'a fait boire champagne jusqu'à... Tu t'es saoulé. Badge de l'hôtel là, elle a donné ça au jeune Camerounais. Il est venu la tracer FIA, alors que pour rentrer des grands hôtels, tu laisses ton nom, tu viens, tu t'annonces. Tu laisses ton nom à l'accueil. Quand il est venu là, il s'est enregistré, il a laissé son nom. On a appelé, elle est venue là, elle est descendue, elle a donné Aboudraman Sangaré d'or, il offre, elle donne le patch de l'hôtel. Le jeune Camerounais là, il prend le patch de l'hôtel là, il rentre dans la chambre. Au moment où Aboudraman Sangaré attend de le ronfler là, le petit Camerounais a pris l'argent, les 200 millions. Il est sorti de l'hôtel avec ça. Aboudraman Sangaré s'est réveillé, l'argent n'est plus là. Il panique, on m'a volé, on m'a volé. Mais on ne vole pas dans les grands hôtels comme ça. 200 millions, tu rigoles ou quoi? On dit, ah bon, le dirigeant de l'hôtel, parce que c'est l'hôtel. Ça veut dire que c'est l'hôtel qui va rembourser. L'hôtel regarde leur fichier. On donne le nom du gars. On a appelé qui? On a appelé Linda Delon. C'est elle qu'on a appelé. Quand il est arrivé, il est venu voir Linda Delon, le jeune féman camerounais là. Aboudraman Sangaré regarde, il dit on a qu'à telle affaire. C'est ça là tes principes là, toi c'est ça que tu appelles principe là, c'est ça là qui est principe Aboudraman Sangaré. C'est ça qui est principe là, c'est ça là qu'on appelle principe. C'est ça qu'on appelle principe. Moi là je suis rancunier. Toi tu es rancunier toi? Ou bien faut nous dire, comme Koudou aussi il est fan de Go, peut-être qu'il a gré aussi, il est sorti à l'île dedans, peut-être que tu nous dis pas ça, c'est pour ça que tu l'as tué, on ne sait pas aussi. On ne sait pas. Parce que Gbagbo aussi aime femme. Comme toi. Donc peut-être que Linda Delon aussi, il est passé à côté là-bas. On ne sait pas. Pourquoi tu détestes autant un homme qui a fait de toi ce que tu es? Que je suis un homme de principe. Toi, tu as des principes. Tu as des principes, mais tu n'as même pas été capable de mener la politique étrangère de la Côte d'Ivoire. Tu as des principes, toi? C'est quoi tes principes? C'est quoi tes principes, Aboudraman Sangaré? Après tout ce massacre, les gens sont morts, les gens sont en deuil. Ils n'ont même pas retrouvé, même d'autres n'ont pas retrouvé encore le corps de leurs enfants. Ils n'ont même pas trouvé encore, même où ils vont mettre une courroie pour mettre leur nom. Tu te plantes devant des gens qui sont passionnés pour dire, moi là je suis rancunier, hein, j'ai des principes. Avec tes yeux, on dirait un vieux pédophile. Oui, Aboudraman Sangaré. Il dit oui. Il dit tes yeux, on dirait un vieux pédophile. Ça là, tout le monde sait ça. Pourquoi ils ne disent pas ça? Moi je dis. Tout le monde sait ça. Toi-même, tu t'appelles pédiatre. Ça veut dire quoi un pédiatre? Un homme de 70 ans parce qu'il dit que je suis un pédiatre. Tu es pédiatre de quoi? Tu es médecin? Tu es médecin des enfants? Notre pays, la Côte d'Ivoire, il y a des choses comme ça. Je suis un pédiatre. Tu es pédiatre de quoi? Tu soignes les enfants? Tu soignes les bébés? Tu es pédiatre de quoi? Des gamines de 13 ans, 12 ans, tu les aimes au berceau.
Et les gens sont assis là, ils sont tellement passionnés, je ne sais pas qu'est-ce qui leur fait rire. Si tu as pris leur cerveau, si tu as mis dans le canaris, on ne sait pas. C'est un pédiatre, c'est un pédiatre. Et puis vous ne vous bougez même pas le cerveau pour dire, mais attendez, un vieux quand il dit les pédiatres de quoi? Tu es pédiatre de quoi? Tu soignes les enfants. Une personne âgée qui aime trop jouer avec les petites filles là. Et il dit, c'est un pédiatre, c'est un pédophile. Voilà. Oui, voilà. C'est ça là qui est le principe là. C'est ça là qui est le principe. C'est ça qui est le principe. Franchement, c'est ça qui est le principe. Le pays là. S'il y a des gens comme ça, on va confier la Côte d'Ivoire à nouveau. Un homme comme toi. Ah, Aboudraman, on t'a fait quoi? Nous, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Aboudraman Sangaré. Ils vont se lever pour dire, là où le Gouza a insulté Aboudraman Sangaré. Moi, je n'ai pas insulté Aboudraman Sangaré. C'est Aboudraman Sangaré qui est en train de narguer les morts ivoiriens. C'est Aboudraman Sangaré qui n'a même pas de compassion pour tous ces enfants qui sont tombés à cause des Babou. C'est Aboudraman Sangaré qui est en train de se foutre de la mémoire de tous ces enfants qui ont payé. C'est Aboudraman Sangaré qui se fout de tous ces enfants qui sont en train de mourir dans les prisons. C'est Aboudraman Sangaré qui se fout de tous ceux qui sont sur les camps de réfugiés. C'est Aboudraman Sangaré qui se fout de tous ces massacres qu'il y a eu à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Que j'ai des principes pour moi. Je suis rancunier, hein. Eh ben, tu vas aller rejoindre Gbagbo en prison. Tu vas aller rejoindre Gbagbo en prison comme tu es rancunier. Pourquoi tu es assis à Abidjan? Pourquoi tu es assis à Abidjan? Tu es rancunier, tu es assis à Abidjan pourquoi? Tu es assis à Abidjan pourquoi? Quand ils ont soulevé tout le monde pour envoyer au Golf Hotel, là, toi tu étais où? Tu étais dans une chambre climatisée, pourquoi? Ça là, les gens ne savent pas ça, moi je vais leur dire ça aujourd'hui. Pour ceux qui m'écoutent là, je vais vous donner la vraie version de ce qui s'est passé au Golf Hotel. Tenez-vous bien, je vais vous donner la vraie version aujourd'hui là. Comme Aboudraman Sangaré là, il ne veut pas se faire respecter. On va descendre la caniveau à lui. Parce que nous là, on souffre. Sangaré, on souffre. On souffre. Si tu veux te vendre moins cher, on t'achète moins cher. Je suis rancunier parce que Gbagbo a pris l'article 48. Quand tu connais l'article 48, Gbagbo t'a nommé ministre des Affaires étrangères, t'as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi de ça? Quand Aboudraman Sangaré a dit à Gbagbo à l'époque, quand il a dit, mais que je fais quoi? Aboudraman Sangaré dit, et les principes. Ça a commencé à gêner Gbagbo. Gbagbo dit, allons-y, on va manger. Voilà aussi l'homme. On dit, les militaires ne peuvent plus se battre. Ils n'ont plus de munitions. Les gens sont en train de mourir sur le terrain. Tu dis, on va faire quoi? On dit, président, il faut quitter. Tu dis, ah, d'accord, vous avez raison. Aboudraman Sangaré dit, où est les principes? Tu dis, allons-y, on va manger. Aujourd'hui, il est en prison. Aboudraman Sangaré, il vit, il s'assoit dans la chaise royale pour dire qu'il s'en fout de toi, Gbagbo. C'est ce qu'Aboudraman Sangaré est en train de faire. Et puis il s'assoit, il raconte des histoires tout le temps. Gbagbo arrive bientôt. Gbagbo arrive bientôt. Il se fout de vous en plus de cela. Gbagbo arrive bientôt. Aboudraman Sangaré est un pion. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. C'est un acteur. Dites à Aboudraman Sangaré que Gouza Naouli qui apparaît dit que tu es un acteur. Il comprend le sens. Il n'est pas bête non plus. Aboudraman Sangaré est un acteur. Et je sais de quoi je parle. C'est un acteur. Aboudraman Sangaré, c'est un acteur. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer comme ça, Aboudraman Sangaré. Et ainsi, on ne participe pas aux élections. Mais quand vous êtes arrivé au Golf Hotel, là, les autres étaient où? Simone Gbagbo, madame, la ministre à Kouvi. Les femmes là étaient en sang dans les chambres d'hôtel. On a entassé 11 personnes, femmes comme garçons, on les a foutues dans une chambre d'hôtel. Mais Aboudraman Sangaré était où? Il était dans une chambre climatisée au Golf Hotel. Pendant que tes amis sont remplis dans une chambre de 10 à 11 mètres carrés, toi, tu as une suite au Golf Hotel climatisé. Les petites filles là, on les ramassait par palette pour envoyer à Aboudraman Sangaré là-bas. Pourquoi? Tu es aussi rancunier là. Pourquoi tu n'as pas dit, mais moi, je ne peux pas être dans une chambre climatisée ici. Et puis mes amis vont souffrir. Est-ce que tu es parti les voir là-bas dans les chambres où ils étaient? Pour savoir comment ils étaient traités. Mais non. Ah donc c'était ta rancœur là qui continuait. Ces rancunes là qui continuaient toujours. Tu n'es pas parti pour voir tes amis qui souffraient dans la chambre à côté. Non. Je vais vous dire. Les Guinéens de Côte d'Ivoire là. Les Guinéens de Aboudraman Sangaré. Ta chance, ce sont les Guinéens de Côte d'Ivoire. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Ta chance là, c'est les Guinéens de Côte d'Ivoire.
Les Guinéens de Côte d'Ivoire ont fait délégation. Les Guinéens de Côte d'Ivoire, c'est moi qui dis ça. Quelqu'un n'est qu'à venir me contredire. Je dis bien, les Guinéens de Côte d'Ivoire ont fait délégation. Ils sont allés se mettre en genoux devant Alassane Ouattara pour demander pardon à Alassane Ouattara. Pardon, c'est notre fils, prends soin de lui. Si c'est faux, Aboudraman Sangaré n'a qu'à démentir. C'est ce que je dis. Si c'est faux. Si c'est faux, comme tu veux jouer à ce jeu, tu vas être intelligent, là, on va arriver. Tout ça, là, on sait, puis on est assis, on regarde. On se dit, on est qu'à aller à la paix, au dialogue. Tu es assis là, ta maison, Aboudraman Sangaré. Toi, tu as des principes, toi. Oulaye Hubert, il n'a pas de maison. Oulaye Hubert, ses comptes sont gelés. Oulaye Hubert, il vit comment? Et toi, tu vis comment, Aboudraman Sangaré? Toi qui as les principes là. Aboudraman Sangaré. Émile Guillerou, il est en exil, mais toi, tu vis en Côte d'Ivoire, Aboudraman Sangaré. Guillerou en exil, toi, tu vis en Côte d'Ivoire. Ta maison n'est pas touchée. Tes comptes ne sont pas gelés. On te paye même ton salaire d'ancien ministre. On ne sait pas ce que tu as fait des bons, puis on paye ton salaire de ministre, on ne sait pas. Mais tu es rancunier là. Pourquoi tu prends de la part d'Alassane Ouattara? Comme tu es rancunier là, pourquoi tu te bats à Alassane Ouattara? Moi là, je suis rancunier, hein, je ne veux pas la maison. Je suis rancunier, hein, je ne veux pas le salaire. Je suis rancunier, ils vont bloquer mes comptes. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pendant que tes amis là, et leurs comptes sont bloqués là, pour toi être débloqué, tu n'as pas été touché. On n'a jamais touché tes comptes. On n'a jamais touché ta maison. On n'a jamais touché tes voitures. Toi, tu dis que tu es rancunier. Toi, tu es sûr que tu es rancunier, mais tu es un collaborateur. Tu es rancunier comment? C'est les gens qui t'applaudissent, là, qui n'arrivent pas, qu'il ne faut pas un effort pour remuer un peu leur cerveau. Leur haine pour Ouattara, là, comme tu sais qu'ils ont une haine aussi, donc tu joues à leur haine pour Ouattara. Tu joues à leur haine pour Ouattara. C'est ça que tu es en train d'escroquer les gens. Parce que moi, j'appelle ça de l'escroquerie. De l'escroquerie, même pas intellectuelle, parce que moi, franchement, ton niveau d'intellect, je me pose des questions. Voilà. Madame Nyossoa, tu sais quel âge elle a, puis elle est assise en exil là-bas? Quel âge elle a, Nyossoa? Tu sais quel âge Nyossoa là? Mais toi, tu es où? Tu es assis en Côte d'Ivoire. Tu vis bien. Tu as toutes les petites go d'Abidjan. Les bébés go là, tu as ça. Toi, tu dis que je suis rancunier. Toi, tu es rancunier, toi? Toi, tu es rancunier. Gossio Marcel, là, ses comptes sont gelés aujourd'hui. C'est moi qui dis ça. Les comptes de Gossio Marcel sont encore gelés. Aboudraman Sangaré. Les comptes de Gossio Marcel sont gelés. Toi, tes comptes sont gelés. Il y a des billets de Gossio Marcel qu'on n'a pas encore rendus. Toi, Aboudraman Sangaré, on a bloqué tes biens. Aboudraman Sangaré. On a touché à ta maison. Quand on partait, ils ont cassé la maison de Gossio Marcel. Ils ont tout pillé dans la maison de Gossio Marcel. Toi, Aboudraman Sangaré, est-ce qu'on a pillé ta maison? Est-ce qu'on a cassé ta maison? Est-ce qu'on a bloqué tes comptes? Est-ce qu'on a bloqué tes voitures? Tu dis que je suis rancunier. Toi, tu es rancunier dans quoi? Tu es un collaborateur, tu dis que tu es rancunier. Tu es rancunier dans quoi? Tu es un pion. Tu es un acteur. Donc tu fais du théâtre. Ce que tu fais, c'est du théâtre que tu fais. S'il n'y a rien de vrai, c'est du théâtre que tu fais. Ici, les gardiens, Gbagbo m'a dit mes principes. Et puis, c'est les gens qui vont te mettre sur la tête comme un roi du Ghana. Pour quelle raison? Mais c'est cela que tu peux boire dans leur cerveau. Tu bois dans leur cerveau. Peut-être que c'est sorcellerie, tu fais, je ne sais pas. Mais moi, ça ne me prend pas. Hein. Il y a encore un peu de neurones. Tu as des principes, toi. Tu es assis. Quand on dit dialogue social, tu dis non, c'est Gbagbo ou rien. Quand on dit dialogue politique, non, c'est Gbagbo ou rien. Ah, tu es un pignon. Tu es un pignon. Gbagbo ou rien, là, pourquoi tu ne vas pas en prison? Aboudraman Sangaré. C'est parce que tu sais que tes parents guinéens, là, ils se sont mis ensemble en délégation avec les chefs guinéens de Côte d'Ivoire. Ils ont demandé pardon à Alassane Ouattara. Pour qu'on puisse te laisser tranquille. Mais Aboudraman, Gossio Marcel, il n'y a personne pour demander pardon pour lui. Toi, au moins, tu as tes parents qui peuvent aller demander pardon. Nous, là, nos parents sont divisés à cause de toi, ta haine que tu as pour ta haine que tu as pour Gbagbo et puis pour les Ivoiriens, là. À cause de ta haine, là, nos parents sont divisés. Mais nous, nos parents sont divisés, là. Toi, tes parents sont unis, ils vont demander pardon pour ton bien-être. Nous, nos parents sont divisés. C'est-à-dire que tu es tellement méchant, toi, le vieux, là. Tu divises davantage nos parents. Mais nos parents n'ont pas encore compris. Moi, je vais m'adresser à eux, mes parents.
Mes parents de l'Ouest, là, je vais m'adresser à eux. Guerrero, Bétéo, je vais m'adresser à ces deux-là, à ces courous-là, je vais m'adresser aux courous. Les courous qui se font manipuler, je vais m'adresser à eux. Les courous-là, je vais m'adresser à eux. Quels parents qui va leur demander pardon pour la UB? Nos parents sont divisés, il n'y a personne pour demander pardon pour la UB. Nos parents sont divisés, il n'y a personne pour demander pardon pour Angèle Nyossoa, pour la grand-mère, pour la maman Axel Nyossoa. Il n'y a personne pour demander pardon pour Angèle Nyossoa, la maman. Nos parents sont divisés, il n'y a personne pour demander pardon pour Guillerou. Nos parents sont divisés, il n'y a personne pour demander pardon pour Eric Kaé. Lui, il est en France ici. Il est en France ici. Lui encore au moins, par rapport à ceux qui sont au Ghana. Lui, il est en France ici. Il n'y a personne pour demander pardon pour nos parents. Toi, tes parents vont demander pardon. Et quand on veut se réunir, quand on va appeler les crews, quand on va appeler le Grand Ouest pour dire réunissez-vous, mettez-vous ensemble pour aller parler au président de la République, pour aller demander des doléances au président de la République, pour qu'il puisse se pencher sur le dossier de nos deux frères qui sont en prison. Quand on dit ça, Aboudraman Sangaré, tu te plantes là pour dire on ne discute pas avec Ouattara, mais tu te fous de qui? Tu ne vas plus jamais se foutre. C'est terminé, tu ne vas plus te foutre de nous. Hein. Tu ne vas plus te foutre de nous, c'est terminé. Aboudraman Sangaré, c'est terminé. Hein. Tu ne vas plus te foutre de nous. Hein. Parce que toi, tes parents vont demander pardon. Nous aussi, là, on se met ensemble à demander pardon. De la manière, les Guinéens de Côte d'Ivoire vont demander pardon à la salle Ouattara là. Le Grand Ouest va se mobiliser pour aller demander pardon à la salle Ouattara. Pour qu'ils puissent libérer leurs enfants qui sont en prison à ces pays. Parce qu'il y a lui seul qui peut dire un mot et puis on va les sortir de là. Tu es assis, toi tu es en liberté, tes parents demandent pardon, et puis tu dis non, on ne veut pas discuter à la salle Ouattara. On discute pas avec nous, on discute avec qui? On discute avec qui? Mais pourquoi tu as laissé tes parents demander pardon? Tu n'as pas dit, ne demandez pas pardon à la salle Ouattara. Moi je ne vais pas, je vais souffrir comme mes amis. Mais tu es un vieux égoïste en plus. Pourquoi? On dit on va aller demander pardon, tu dis non. Dialogue politique, tu dis non. Dialogue social, tu dis non. Gbagbo m'a dit, et puis Gbagbo a dit, et puis Gbagbo a dit. Gbagbo t'a dit de lever de la mer, c'est ce qu'il t'a dit. Le Grand Ouest, là, on va aller se mobiliser. On va mobiliser les ressources qu'il faut. On va faire du porte-à-porte. Réveillez votre cerveau, vous les enfants du Grand Ouest, pour aller demander pardon au chef de l'État, pour aller sauver vos frères qui sont en prison. Aboudraman Sangaré là, en réalité, là, il déteste Gbagbo, il ne va rien apporter. Black Goudé là, ils peuvent même mourir en prison. Aboudraman Sangaré s'en fout d'eux. Parce qu'il sait que lui là, il est protégé par sa famille. Mais vous là, ceux qui sont là-bas, qui est leur famille? Si ce n'est pas vous, qui est leur famille? Mettez-vous ensemble. Bougez vos neurones, vos cerveaux. Bougez-vous. C'est lui qui est assis 2 jours là, qui va rentrer en bas des coulisses là, EDS, UDS, Union des Soroïstes, EDS, ensemble des Soroïstes. C'est quoi tous ces noms là? C'est quoi ces noms mélangés? UDS, EDS, c'est quoi tout ça là? C'est ça là, c'est toi là qui est un principe là, Aboudraman Sangaré. C'est des principes là, c'est ça qui est principe. C'est ça des principes. On va aller demander pardon au président de la République. De la manière tes parents ont demandé pardon là, c'est comme ça que nous on va aller demander pardon. On va lui demander pardon. Tu n'es pas président. Tu as été ministre 48 heures, tu n'as rien fait, tu as perdu l'argent. Tu te rien apporter à la Côte d'Ivoire aujourd'hui ni demain. La preuve là, tu as mis tout le monde dans la merde. Donc franchement, monsieur, ta chaise royale qu'ils ont fabriquée, je ne sais pas si c'est où, si c'est à nommer ou je ne sais pas où ils ont fabriqué ta chaise royale, il faut la garder dans ton salon. Nous, on va lui demander pardon, nos enfants vont sortir des prisons. Parce que tu ne peux rien apporter avec tes principes à la noix. Tu ne peux rien apporter. Tes principes à 2 balles là, tu ne peux rien apporter. On va désensibiliser nos parents. Quand ils vont te voir, ils vont te lapider. C'est ce que tu ne sais pas. Parce que tu te fous de nous. Nous, nos parents sont en train de souffrir. Toi, tu es assis, tu touches tout ton argent, tu vis peinard, tu vis comme tu veux. Moi là, je suis rancunier. Toi, tu es rancunier? Je suis rancunier. Moi là, je n'oublie pas. Hein? Est-ce que c'est pas vrai? Je suis rancunier. Mais va en prison, comme tu es rancunier là. Va en prison. Va à la Mbaka, tu vas dormir 48 heures là-bas, puis on voit que tu es rancunier. Confiant. Quand je suis rancunier. Tu es rancunier. À vous, mes parents. C'est à vous y parler. À toi, mon oncle, Laïbé. À toi, mon oncle, Guillaume. À toi, ma maman,
Nyoswa, vous qui êtes en exil, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. On va venir vous chercher, vous allez rentrer chez vous. Aboudraman Sangaré, là, il est assis là-bas. Il n'est pas plus intelligent que vous. Guérou, Aboudraman Sangaré n'est pas plus intelligent que toi. Nyoswa, Aboudraman Sangaré n'est pas plus intelligent que toi. Toi, tu portes le nom de Dieu, tu t'appelles Nyoswa. Abona Nyoswa. Aboudraman Sangaré est assis. Sa maison n'est pas touchée. Il gagne son salaire de ministre où lui, il a perdu l'argent, il a donné au copain de sa femme. Il n'a pas de problème. Et puis vous souffrez. On va venir vous chercher. On va mettre quoi idée. On va scier quoi connaître. Aujourd'hui là. Hier c'était. On attend Gbagbo, c'est Gbagbo ou rien. Aujourd'hui là. Ils ont un nouveau slogan tellement inutile, bête et con. On préfère un repenti. Regardez-moi, un repenti. Vous attendez qui? Vous attendez qui? Moi, je vous dis, Soro Guillaume ne sera pas président en 2020. Il faut noter dans votre petit carnet. Il ne sera pas président en 2020. Il cherche juste le poste de président de l'Assemblée nationale. C'est tout ce qu'il veut. Il veut immunité parlementaire. Immunité. Il ne sera pas président. Donc, tout ce qu'il fait là, c'est pour faire pression pour avoir le poste de président de l'Assemblée nationale. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. On va venir vous chercher. Moi, je m'adresse à vous. Vous, le Grand Ouest. Vous, les filles et fils du Grand Ouest, là. Organisez-vous pour aller demander pardon au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On va aller chercher tous nos parents qui sont restés sur les camps de réfugiés. On va trouver un petit coin de paix où ils vont venir s'asseoir pour dormir. Autant dormir chez soi que de dormir chez le voisin. Ta propre maison, là, quand tu rentres chez toi, là, tu es soulagé, tu dis, mais chez le voisin, là, tu es toujours stressé. Que de dormir sur feuilles de bananier au Togo et puis au Ghana, là. Regardez les jeunes filles ivoiriennes, se prostituent au Bénin. Elles se prostituent au Ghana. On les appelle les One City. One City, One City. C'est comme ça qu'on appelle la femme ivoirienne. On est déshonoré complètement. Parce que Aboudraman, avec ses principes à 2 centimes, on est déshonoré. Il n'a pas été un homme suffisamment courageux pour dire à Gbagbo, mon frère, si les militaires disent de quitter, quittons pour préserver les vies. Il dit qu'il a des principes alors qu'il n'en a pas. Un homme qui a des principes ne couche pas avec les enfants de 13 à 14 ans. Un homme qui a des principes ne se fait pas appeler pédiatre alors qu'il n'est pas pédiatre. C'est un déshonneur. C'est un déshonneur. Mes frères, vous ne pouvez pas rester là, dans cette misère-là, jusqu'en 2020. Vous connaissez l'issue de 2020. Vous savez qui va être au pouvoir en 2020. Vous allez faire quoi? Après, en 2020, là, vous faites quoi? Vous allez attendre encore 2025? Vous allez attendre 2025? Il faut qu'on se mobilise. On doit se mobiliser. Chacun doit faire fi de sa colère pour aller au dialogue social. On doit se mobiliser. Chacun pour aller au dialogue social. La paix, on doit la construire pour notre avenir, pour demain, pour nos enfants. On doit construire la paix pour soulager ceux qui souffrent depuis bien longtemps. Aboudraman Sangaré ne souffre pas comme nous. Il n'a pas les mêmes problèmes que nous. Il n'a pas les mêmes problèmes que nous, Aboudraman Sangaré. Il a quel problème? Il gagne go. Il mange à sa faim. Il dort à l'aise. Il a quel problème? Il a quel problème? Il a plus de problèmes que les enfants qui sont en prison. Il a plus de problèmes que ceux qui sont sur les camps de réfugiés. Il a quel problème, Aboudraman Sangaré? Il n'en a pas. Donc ils sont fous des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'ambition non plus. Ils sont fous. Tout ce qu'il voulait, il a surtout rentre. Voilà, comme rentre son argent, il vit tranquillement. Et puis il joue la comédie avec vous. C'est un acteur, c'est un pion. C'est un pion. Réveillez-vous.
Réveillez-vous. Réveillez-vous. S'il a mis votre cerveau dans Canary, là, moi je vous dis aujourd'hui, on dit, quand tu as appris que quelqu'un a mis ton cerveau dans Canary, normalement ça ne va plus fonctionner. Donc vous, là, je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il ne peut pas s'asseoir à la Côte d'Ivoire, là. Appelé, construit pour dire que lui, il est rempli de haine. Donc il appelle quoi? Les quelques militants qui sont devant lui, là, ils doivent être remplis de haine aussi comme lui. Mais vous n'avez pas les mêmes problèmes. C'est vous qui payez les factures quand ils sont malades. Vous qui êtes rempli de haine, là, est-ce qu'à la fin du mois, là, votre argent, votre salaire, là, vous partagez avec eux, monsieur Principe? Monsieur Principe, vous partagez vos salaires avec eux? Mes amis, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc, ce que je voulais dire à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, Aboudraman Sangaré, sa haine, là, il la garde pour lui seul. En réalité, il n'a pas de haine. Sa haine là, il n'a aucune haine. Il a la haine contre la communauté internationale. Lui, il connaît la communauté internationale pour avoir la haine contre elle. Et sa haine a conduit quoi? A apporté quoi au pays? Un désastre. Il est aussi responsable. Et moi, je demande aux autorités ivoiriennes, Aboudraman Sangaré doit aller répondre de ces crimes-là à la CPI. Gbagbo ne doit pas être seul là-bas. Parce que ce qu'Aboudraman Sangaré a dit là, c'est un aveu. Il dit, c'est moi qui ai poussé Gbagbo. Donc, il est complicité. Parce qu'on dit Gbagbo est accusé de crimes contre l'humanité. Aboudraman Sangaré est complice des crimes contre l'humanité. Donc, il doit aller à la CPI. Comme il dit, il a la haine de la communauté internationale là. Il va aller dans la prison de la communauté internationale là-bas. Gbagbo est accusé de crimes contre l'humanité. Et comme Aboudraman Sangaré est en train d'avouer que lui, c'est lui qui a poussé Gbagbo à la faute. C'est qu'il est complice. Complicité des crimes. Aboudraman Sangaré là. Il faut que le gouvernement ivoirien emmène sur Aboudraman Sangaré à la CPI. Gbagbo ne doit pas être seul là-bas. Aboudraman Sangaré va le rejoindre. Pour répondre aussi de ses actes. Voilà. On dit Gbagbo est accusé de crimes contre l'humanité. Parce qu'il a refusé de quitter le pouvoir. C'est pour cela qu'à la suite de son refus, il y a eu autant de morts en Côte d'Ivoire. Et toi, Aboudraman Sangaré, tu viens confirmer ça. Ça veut dire quoi? Tu as déjà condamné Gbagbo. Il est en train de vous dire en réalité que Gbagbo sera condamné. C'est ce que Aboudraman Sangaré vous dit. Et vous faites croire que Gbagbo va revenir bientôt. Il ment. Il ment, il ment et il ment. Un vieux menteur. Qui n'est pas sage du tout. Un vieux menteur. Il ment et il ment. Comme dirait lui de Finesse dans son film. Il ment et il ment. On dit que quelqu'un est accusé de crimes contre... On l'accuse de crimes contre l'humanité. Et son refus de quitter le pouvoir a engendré des crimes. Donc on te met en prison pour ça, te juger pour ça. Et toi tu veux t'asseoir pour confirmer. Aboudraman se fout de vous. Il confirme avec exactitude. C'est-à-dire que lui-même là, il est le témoin même à charge. Il a témoigné à charge contre Gbagbo. Aboudraman Sangaré a témoigné à charge comme Gbagbo. Mais comme il est malin, qu'il se fout de vous, il a contourné pour faire comme s'il faisait une conférence. Mais vous savez que là, ces pays-là, ils écoutent les gens en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui témoignent sous anonymat et Aboudraman Sangaré en fait partie. Ceux qui témoignent et qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. Aboudraman Sangaré en fait partie de ces témoins. Ce qu'il a dit à la CPI là, c'est ça qu'il vous a dit en conférence en semblant pour vous faire croire que Jean, il aime tout le Gbagbo. Pourtant en réalité, il a confirmé, il a confirmé les accusations contre Gbagbo. Aboudraman Sangaré a confirmé les accusations contre Gbagbo. Voilà aujourd'hui où je m'adresse à lui. Parce qu'il est très méchant en réalité. Il est méchant et manipulateur. Tu peux manipuler les passionnés de Gbagbo là, mais pas Gouza Naounou. Hein. Moi, je suis une femme lucide. Mon intellect travaille tous les jours, nuit et jour. On ne me raconte pas des balivettes, on ne me raconte pas des bobards. Hein. Non. Aboudraman Sangaré a confirmé dans sa conférence de presse. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que c'est une conférence de presse qu'il a fait de façon simple? Non. Il a déjà témoigné. Donc, il vient confirmer publiquement pour faire semblant, pour dire, oui, moi je suis rancunier, c'est moi qui ai dit à Gbagbo. Tu confirmes les accusations. Il confirme les accusations contre Gbagbo. Oui, ça veut dire, oui, effectivement,
Gbagbo a refusé de quitter le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a eu des crimes. Mais Aboudraman Sangaré a déjà tout dit. Il a collé le dossier. Il vous a donné le verdict. Il vous a donné le verdict comme ça. Et maintenant, par la suite, il fait semblant pour dire, hey, mais il va revenir bientôt. Hein. En fait, il est en train de vous naguer. Il est en train de vous naguer. Il est en train de vous naguer, Aboudraman Sangaré. Il est en train de vous naguer, Aboudraman Sangaré. Merci d'avoir tué Gbagbo. Moi, quand j'ai dit adieu à Gbagbo, là, les gens n'ont pas compris le sens. Mais aujourd'hui, Aboudraman Sangaré vous a dit comment il a tué Gbagbo. Bonsoir à tous. Moi, je souhaite la paix pour mon pays. Je me battrai pour la paix pour mon pays avec les citoyens ivoiriens et non avec les militants. Donc, vous, les militants des partis politiques, là, vous pouvez même quitter ma page Facebook, ça ne me dérange vraiment pas. Je préfère avoir 300 citoyens que d'avoir 5000 militants. Parce qu'on ne construit pas la paix avec des militants. Ils sont passionnés, chacun par son parti politique. Oui, comme on parle de Ouattara aujourd'hui, ah, pourquoi il parle de Ouattara aujourd'hui? Quand on parle de Gbagbo, ah, pourquoi il parle de Gbagbo aujourd'hui? Quand on parle de Soro, ah, pourquoi on parle de Soro? Moi, je parle de tout le monde sans exception. Je suis une citoyenne ivoirienne, je parle de la société ivoirienne. Donc, les militants là, les clubs de soutien là, je vous ai déjà détecté même sur ma page Facebook. Vous pouvez partir, je vous dis ciao. Ciao. Je préfère avoir 5 citoyens ivoiriens avec qui on va parler de paix réelle. 5 citoyens avec qui on va parler de cohésion sociale réellement. On va construire de vraies paix. Plutôt que d'avoir des militants passionnés qui pensent qu'on doit faire des éloges à leurs personnages politiques. Ce n'est pas moi, Gouzan Daoumou. Ma page Facebook, là, c'est une page libre, de femmes libres et citoyennes. Bonsoir à tous. Merci à tout le monde de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.